Combien faut-il investir en retargeting? Alors, pour traiter ce sujet, on va commencer par partir d'un mythe extrêmement populaire, c'est le fameux « mets 80% de ton budget en acquisition et 20% en retargeting ». Alors, je me souviens plus exactement où est-ce que je l'ai entendu la première fois, même si vraiment je devais essayer de deviner, je pense que c'est sur YouTube en 2019, certainement dans une phrase entre Produit Winner et Scaling Horizontal, et malheureusement c'était déjà faux il y a 5 ans. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Théo et je suis le fondateur d'une agence d'acquisition qui s'appelle Kodak. On fait de l'ADS, de la créa et du tracking, et j'ai construit cette boîte sur un postulat simple, c'est que le meilleur moyen de prendre une longueur d'avance marketing sur ses concurrents, c'est de regarder les choses qui fonctionnent depuis des centaines d'années et de les réadapter avec les technologies disponibles. Aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 130 clients, dont certains s'affichent dans ces 3 grandes catégories que vous voyez sur la slide. Pour comprendre le thème de cette vidéo, il faut commencer par rappeler un truc très simple, c'est qu'est-ce que ça veut dire de faire du marketing en ligne. Donc si vous voulez, votre marché, vous pouvez le catégoriser en 4 cercles concentriques. Il y a les gens qui vous connaissent pas, c'est le cercle bleu clair. Les gens qui ont déjà entendu et vu votre nom, c'est le cercle bleu foncé. Les gens qui pensent à acheter chez vous, c'est le cercle orange. Et vos clients, c'est le cercle rouge. Et donc le principe du marketing, c'est très simple, c'est d'étendre tous ces cercles-là. Et l'action d'étendre ces cercles-là, ça s'appelle une campagne publicitaire, et c'est ce qui donne lieu au fameux nom que vous voyez écrit sur la slide, donc awareness, considération, conversion, CRM. Donc par exemple, une campagne d'awareness, ça va simplement consister à transformer quelqu'un qui vous connaît pas en quelqu'un qui vous connaît. Et donc le retargeting, il est né d'une idée très simple, c'est que parmi tous les gens que vous pouvez cibler sur Internet, et principalement ceux dans cette catégorie jaune, qui sont les gens qui considèrent le fait d'acheter chez vous, il y a une catégorie de personnes qui est beaucoup plus facile à convertir, c'est tous les gens qui vous ont témoigné une marque d'intérêt. Donc je vais faire une simplification dans toute cette présentation, je vais dire que retargeting égale visiteur, mais on peut aussi par exemple faire du retargeting sur des gens qui ont liké des posts Facebook. Donc ce qui est intéressant avec ces gens-là, c'est que comme ils se sont déjà rendus sur votre site, ils vont avoir besoin d'une pression publicitaire plus faible pour passer à l'achat. Donc très souvent, ils vont faire l'objet d'une enveloppe publicitaire dédiée qui s'appelle le budget en retargeting. Et donc en fait, une campagne de retargeting, c'est une sous-catégorie de campagne de conversion qui est effectuée sur des gens qui sont reciblables, donc qui ont donné un signal à une régie publicitaire qui va permettre de les identifier. Donc c'est intéressant évidemment parce que c'est une audience qui a une très haute intention d'achat. Il y a plusieurs façons de le faire, on vous en a mis quelques-uns, c'est pas du tout exhaustif sur cette slide, et on n'est d'ailleurs pas obligé de passer par une régie publicitaire pour le faire. Si quelqu'un a visité votre site, qu'il n'a pas converti mais qu'il a laissé son email, on peut passer par Klaviyo pour lui faire une campagne de retargeting. Mais dans cette présentation, on va parler du retargeting publicitaire. Et donc pour répondre à la question combien est-ce qu'il faut dépenser en retargeting, on ne peut considérer que 3 facteurs. Il y a le nombre de personnes à retargeter, donc la taille de votre audience reciblable. Il y a le coût pour les recibler, donc ça va être le CPM sur l'audience de retargeting. Et il y a le nombre d'affichages qu'on veut faire sur ces personnes-là. Et donc on va les prendre un par un. On va commencer par parler de l'audience reciblable, ce qui va me permettre de vous expliquer pourquoi est-ce que le 80-20 acquisition retargeting c'est une bêtise. En gros, ça revient à dire que je vais dépenser 4 fois plus en acquisition qu'en retargeting. Et l'erreur que ça fait, c'est que ça compare des torchons et des serviettes. Parce que le budget retargeting n'est pas une fonction du budget acquisition. L'objectif d'un investissement en acquisition, c'est de transformer une enveloppe budgétaire en une visite sur un site internet, dont on espère qu'elle va résulter en un achat. Mais entre les deux, se situe le CPC. Donc combien ça va me coûter d'envoyer un visiteur sur mon site internet. Et ce CPC, il est lui-même une fonction de 2 choses. C'est le CPM, combien ça me coûte d'être affiché, et le taux de clic. Et le problème, c'est qu'à budget d'acquisition égal, ces 2 facteurs-là, ils peuvent bouger, et donc donner lieu à une audience reciblable radicalement différente, ce qui va justifier un budget en retargeting différent nécessairement, puisqu'il y a plus ou moins de personnes à recibler. Et donc je vous ai fait un petit schéma pour que vous compreniez mieux. J'ai pris une situation de référence où le budget c'est 10 000 € par mois, on a un CPM à 10 € et un CTR à 1%, ça fait des calculs faciles, et donc ça donne une audience de visiteurs reciblables de 10 000 personnes. Évidemment, si on avait voulu être rigoureux ici, il aurait fallu retirer les acheteurs, parce qu'ils ont déjà converti. Donc je vous ai pris 2 exemples de scénarios où la taille de l'audience reciblable, elle peut varier. D'abord un scénario où tu trouves une excellente créa. Donc là, toutes les choses vont rester égales par ailleurs, mais ton CTR il va augmenter de 50%, qui va passer de 1 à 1,5, et boum, ça augmente de 50% ton nombre de visiteurs reciblables. Donc il y en a 15 cas. Et un autre scénario, qui cette fois-ci va affecter le CPM, c'est quand on est dans une période commerciale intense, mais que nous-mêmes on fait pas de promo. Et donc là, on va se manger les CPM très très hauts, mais pas les CTR très haut aussi parce qu'on a une promotion intéressante. Au résultat, on se fait sanctionner et donc il y a 2 fois moins de visiteurs reciblables que dans le scénario baseline. Et là où je veux en venir là-dessus, c'est que le budget en entrée, c'est le même. Mais la taille de l'audience reciblable, elle est radicalement différente. Ce qui veut dire que derrière, quand on va chercher à y attribuer un budget retargeting pour aller recibler ces gens-là qui ont visité notre site internet, et bien si on n'est pas idiot, bien normalement on va dépenser plus quand il y a plus de personnes et moins quand il y a moins de personnes. Donc je vous ai repris ces 3 scénarios et j'ai fait les petits calculs de budget. Donc j'ai pris un CPM totalement arbitraire à 30 €, mais ça change rien pour l'exemple si vous le mettez à 10 ou à 100. Ce qui est important juste, c'est que c'est le même. Et donc on va faire un truc très simple, on va dire qu'on veut retoucher les gens, mais une seule fois. Donc le budget pour toucher 10 000 personnes avec un CPM à 30, c'est 300 €, 10 fois 30. Et donc on est toujours dans le scénario où vous vous rappelez, on avait dépensé 10 000 € en acquisition, donc on dépense 2,9% de notre budget en retargeting. Dans le second scénario, il y a plus de personnes, c'est le même CPM, le même calcul fait 450 €, ça nous fait 4,3%, et dans le troisième scénario, ça fait 1,5%. Donc c'est des scénarios arbitraires. Ce que je veux juste montrer, c'est que la proportion à budget d'acquisition égal, elle peut radicalement changer selon les métriques
de coût de diffusion. Donc dit plus simplement, ton budget retargeting, il dépend du nombre de personnes qui visitent ton site internet et pas de ton budget en acquisition. À ça, on peut ajouter le fait aussi que la plupart des marques, elles n'ont pas qu'un seul canal. Si vous êtes une marque qui a un SEO très fort, il y a potentiellement une part de ces personnes qui vous ont connu en SEO qui ont aussi Facebook et Instagram. Donc ça va être des gens qui vont être reciblés dans vos campagnes Meta. Donc dit plus simplement, encore une fois, sur Meta, vous ne reciblez pas que des utilisateurs acquis via Meta. Donc tout ça peut faire évoluer la taille de l'audience reciblable. Ça, c'est l'explication théorique. Maintenant, en pratique, comment est-ce qu'on fait pour savoir combien il y a de personnes dans son audience reciblable? On peut faire un proxy simplifié et aller regarder la couverture dans une campagne de retargeting. La couverture, c'est le nombre de personnes uniques que vous avez touchées avec vos impressions. Et ce qui se produit souvent comme phénomène en publicité, c'est que vous aurez beau augmenter votre budget, à un moment, votre couverture, elle va plafonner. Donc la première question à laquelle il faut répondre quand on veut fixer son budget en retargeting, c'est combien de personnes on a à recibler. Et ensuite, on passe à la recherche d'optimum. Donc pour revenir sur nos 3 facteurs du démarrage, le premier, on vient de le traiter. Le second, en fait, c'est le CPM. Malheureusement, nous, on est des annonceurs, donc c'est les régies qui nous le donnent. Dans un scénario d'acquisition, on aurait pu dire qu'une bonne créa peut te permettre d'avoir un CPM qui est plus bas, mais sur une audience limitée comme celle du retargeting, ça va être un levier moindre. Donc il nous reste la dernière variable à contrôler, c'est le nombre d'affichages souhaités. Ça, en gros, c'est la répétition. Donc pour ça, je vais vous reprendre des petites slides qui ont été présentées par mon associé, Paul Maher, lors de la dernière édition du Coup d'Actour, qui sont des conférences ouvertes au public qu'on organise tous les mois. Il a fait un schéma que j'ai pas réussi à améliorer, donc je l'ai repris tel quel. Donc ce petit graphique explique ce qui se passe en retargeting quand vous augmentez votre budget. Donc plus vous faites d'impressions, plus vous allez faire de ventes jusqu'à un certain moment où vous allez arriver à ce qui s'appelle une asymptote. C'est pour ceux qui se souviennent de leur cours de maths. C'est en gros le plafond. Donc c'est à ce moment-là que votre coût publicitaire il commence à augmenter. Entre les deux, c'est la marge. C'est vos ventes moins le coût. Donc maintenant, si on met en ordonnée le ROI et en abscisse le montant investi en retargeting, et bien vous voyez qu'au début, il augmente très très vite, et puis au bout d'un certain temps, comme les impressions vous coûtent de plus en plus cher, et bien votre marge, elle se pète la gueule. Et donc là, on voit de façon très évidente sur le graphique qu'il y a un maximum à cette fonction. C'est juste ici. Donc tout l'objectif du travail d'un media buyer, c'est de vous trouver le sweet spot. Celui qui se situe entre les 2 points que vous voyez là, donc dans la zone bleue, qui est celle qui va maximiser la marge sur les conversions en retargeting. Il y a une exception à ça, qui est pour le coup très fréquente, c'est les marques qui veulent plutôt faire de la croissance et pas de la rentabilité, et qui sont prêtes en fait à aller chercher les conversions qui sont plus bas sur la courbe, parce qu'elles ont besoin juste d'acquérir de nouveaux clients. Et donc en manipulant votre budget en retargeting, vous allez pouvoir choisir combien de fois vous voulez être affiché sur votre audience cible. Donc malheureusement, j'ai pas de nouvelle recette magique pour supplanter ce fameux 80-20. C'est une des raisons pour lesquelles le travail de media buyer existe, mais en tout cas, je vous conseille de vous poser 3 questions. C'est qu'établir un budget retargeting, c'est faire le lien entre un investissement publicitaire et une taille d'audience ciblée. Ensuite, il y a une phase de calibrage pour essayer de se positionner sur cette courbe que je viens de vous montrer. Et selon les objectifs de l'entreprise, vous allez pouvoir décider si vous vous situez plus à gauche ou plus à droite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous êtes un annonceur qui dépense plus que 5 000 € par mois en publicité et que vous souhaitez bénéficier de nos autres conseils, vous pouvez réserver un appel de découverte sur le lien en description. Et sinon, vous pouvez juste vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Tchou!